Nouvelle salle, nouvelle leçon. Ici, l'enseignement se concentre sur un art discret, celui de reprendre le contrôle quand l'autre l'a perdu. Le prop bet, une frappe subtile, un test, une manière de dire « Tu ne veux plus jouer ce board, alors maintenant il m'appartient ». Mais cette salle cache un adversaire particulier, un joueur que j'ai longtemps respecté, longtemps suivi. Bienvenue dans le bus des Cassos. L'autre il parle, il se croit tout seul, il se croit chez sa grand-mère, fils de pute. T'as l'autre, il rentre comme un diable. L'autre, la Uri, il est là. Ah non, on reste à ma place. Il se croit chez sa mère, il a sorti un saucisson. Et que j'affronte aujourd'hui, à armes égales. On l'appelait Baki. Et dans ce duel, je vais devoir prouver que l'élève peut parfois déranger le maître, et tout ça, toujours au cœur du Day 5. Le grind continue. L'ascension ne pardonne aucune erreur. Et on est parti pour cette table à 250 €. Du coup, ici, limp de Bubus. Pourquoi pas ISO Jam? Maintenant, j'ai pas trop envie de jouer trop high variance. On n'a pas encore une roll ultra solide, mais c'est un play ultra intéressant. Je préfère check de base ici. Arrive ce flop où honnêtement on va pas pouvoir faire grand chose. Bubus il a pu limper tout un tas de Broadway tout de même, quelques as. Je vais juste être sur un spot de give up ici a priori. Les suites de bet, je trouve ça même pas intéressant de call. Je préfère give up directement ici. Honnêtement payer la gut shot, on va être sur un four straight, ultra face up. Je suis pas sûr qu'on puisse rentabiliser le call ici. Je préfère fold. Ok, nice. Ok, avec As-9, on va pouvoir open en value. Que penser du push? Ça reste ok avec As-9. Je peux me faire coller par As-8-, donc ça reste super ok, je pense. Si j'avais eu un As moins bien kické, type As-8-, je préfère quand même commencer à open sizer. Je suis pas ultra fan du push ici, malgré tout. Même si avec As-9, je trouve qu'on est quand même sur un As assez haut. Je préfère sizer. Et jouer mon edge post-flop tout simplement. 7-6, on va min raise facile. Call de Bubus, bonne nouvelle. On espère que le reg ne va pas squeeze. Et en hit, un super flop. Première chose à penser, c'est est-ce que si je bet, je m'expose? La réponse est oui, on peut clairement se faire check jam. Donc je pense qu'il vaut mieux, au vu des stack size, s'empresser de prendre un check back ici. On n'est pas dans une situation comme au cash game où on serait tous deep, imaginons. Dans quel cas on aura un ultra bon c-bet. Ici, si on bet 3, 3,5 qu'on se fait jam, malheureusement on va devoir bet fold. Ce serait cata. Donc si ça check, on va prendre le check. Ouais. Et du coup, turn magique directement. La straight. On va voir ce qui se passe maintenant. Ça check. Qu'est-ce que le reg va nous faire? Reg lead. En réalité ici, il y a possibilité de slow play le spot. On ne crée pas grand chose sauf un pic. Il n'a pas non plus toujours les pics quand il lead. Donc je pense que le plan c'est quand même d'attirer Bubus qui pourrait, pourquoi pas s'envoyer en l'air si je just call. Il pourrait aussi call plus light. Alors que si je jam, il pourrait trouver des folds un peu tight. Donc je préfère amplement just call. En plus river, le reg va S value cut. Et continuer avec ses bluffs, je préfère call ici. J'aime pas le raise. J'aime pas le raise. Les seules choses qui justifient un raise ici sont qu'une scary card river tuera l'action. Imaginons un 7 ou un 6 river va tuer l'action. Mais en même temps, si le reg est en bluff, est-ce qu'il ne va pas continuer son bluff river sur un 7 à 6? Donc c'est un argument qui est en même temps un contre-argument. Je trouve ça un peu dommage d'avoir raise ici. S'il a des mains strong river sur une brique, il va tout mettre. De toute façon, s'il a deux paires et que river vient un as, il va push. Donc il n'y aura pas de souci. Bon là en l'occurrence on joue contre deux paires, mais river sur ce 4, est-ce qu'il n'aurait pas jam tout simplement? Il y a de fortes chances. Ou check, j'aurais jam, il aurait call. Du coup parfait, par contre vu qu'on gagne ce spot, on se retrouve en heads up contre Bubus, on va push à suite
très naturellement. Avec les 10, faut limper au min raise. Est-ce que Bubus nous a donné des signes d'agressivité? De base, non, on l'a pas vu faire grand chose. Donc je préfère min raise en value plutôt que de limper pour induce un ISO. Ok, là du coup on limp. Et il décide de nous repush avec As-3. Mais malgré tout, si on avait min raise, il nous aurait certainement repush aussi. Malgré tout ça, on gagne la table et c'est 200 € dans la pocket. Après cette 250, on enchaîne sur 5 tables en 125. Et on va s'attarder sur un heads-up contre un régulier, ZZ. Du coup, on a 2 beaux as, on les min raise avec grand plaisir. On espère être collé. Du coup, on arrive sur ce flop 4-4-2. On va bet range ici. Villa a très peu de 4 et très peu de 2. C'est juste un bet standard ici. Du coup, je vais bet small. Ah, très bien. Il snap fold, malheureusement. 9-5. Rien à dire. On va check flop. Et Villa décide de check back. Quand on touche notre 9 à la turn, pas d'intérêt à probe en cette main. On n'est ni en value ni en bluff. Clairement, il faut double checker ici. Villa a encore des mains qui nous battent. Donc, il faut double check ici. Et Villa check à nouveau. Et river, il faut essayer de value ou de trap la range de notre adversaire. Si on value ici, on ne value pas un 9, pas un valet, pas une dame, pas un 6. Donc, on value uniquement une hauteur. SI, King Eye. Ten Eye s'il est très curieux. Ou alors, on estime qu'il a double check des mains qu'il va potentiellement bluffer dans ce spot, comme par exemple 4 et 2, 5 et 3, et j'en passe. Est-ce que vous pensez qu'il va plutôt bet ses mains dès le flop ou pas? Je pense que oui, perso. En l'occurrence, j'estime qu'il a une range qui est trop showdown orientée, type hauteur As, Roi, peut-être 10. Je préfère me voir c-bet. Je préfère me voir bet une blinde en value ici. Parce que j'estime qu'il n'a pas tant de bluff que ça. Et du coup, il avait paire de 2. J'avais oublié de les citer, mais 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 peuvent faire partie de sa range. J'aime bien le bet. Dame 2, on va limper. Et sur ce flop, on ne peut pas se permettre de trop c-bet. Maintenant, honnêtement, on a une main qui peut bet. Ici, on bloque des check raise bluff avec la dame de pique. On a une over sur le 8 pour les fois où il a un 8. Et si on veut bet une dame ici, c'est plutôt des mauvaises dames, je pense. Je suis ok pour le c-bet ici. Check est convenable avec. Il fold, c'est parfait. As-8, on aurait ISO. Pas eu d'opportunité. Roi 6, on peut min raise ou limp. Il faut faire attention à la dynamique de la game. Si on a pas mal raisé ces dernières mains, il faut lever le pied et le limp est ok. On peut largement c-bet avec double overcard sur la middle pair. Roi de carreau. On a backdoor straight, backdoor flush. On a une très bonne combo à bet ici. On pourra même bet et call versus un raise selon le sizing que notre adversaire prendra. 4 et 3, on peut ISO ou check. Ok, j'ai décidé de prendre l'ISO. Je trouvais que j'avais été très aggro pour l'instant. Non, pas spécialement aggro. Par contre, il a l'air de beaucoup se laisser marcher dessus. J'ai l'impression que c'est pas vraiment irrégulier ici. Hein. As 9, on peut open push. J'ai l'impression qu'il est pas très chiant. Après, j'aime bien le limp ici parce qu'honnêtement, vu comment on lui a roulé dessus depuis le début du HU, il pourrait ISO beaucoup plus en fréquence. En mode se dire, bah ça y est, la give up un pot, je vais essayer de lui voler. J'aime bien le limp ici, en fait, dans la Dina. Ok. Flop, pas trop de raison de bet, sauf si on sait que c'est un récréa. Donc là, à ce moment, je sais pas comment je le perçois. C'est plus facile en ayant 6 tables et en voyant le pseudo plusieurs fois que là, ici, en ayant juste vu quelques plays. Si je décide de check, c'est que je le considère régulier à ce moment-là. Donc du coup, je comprends. Et il probe. J'ai 2 overs sur la middle. J'ai un bluff catcher direct contre tous ces draws. C'est un call ici. Ouais, j'aime pas trop le fold. Je bats tous les bluffs. Et je redraw. Ouais. Et des bluffs, il en a. Il a 5 et 6. Il a 9 et 10. Il a valet 9. Il a tous les one cœur. Il a trop de bluffs. Il a 4 et 5. Il a plein de gut shots, plein d'open-ended. Il faut call ici, c'est trop weak. Contre un reg. Je remarque que je réalise pas mal de fautes dans mes gameplays. Il faut pas oublier qu'ici, je joue sur 6 tables. Et que c'est un challenge.
que j'ai commencé après un certain temps de pause du côté de mon grind. Donc du coup ça peut être justifié par ça aussi. Et d'ailleurs c'est très bien de refaire les sessions comme ça pour les retravailler. As-4, open push contre reg, facile. On peut ISO jam ou check. J'aimerais bien ISO. Ça me va. Ok. Bien joué de ma part. Roi 8, on va limper. On va c-bet 100% ici avec cette combo. S'il y a bien un roi qu'on veut bet, c'est celui-ci. Il a un bon kicker. Notre adversaire est soit carded, soit il se laisse bien marcher dessus. Roi 10, on peut push. Pas grand chose à dire. Roi 8, on va ISO jam. Ici, on va folder. Je pense que c'est théorique. Et même si c'est pas théorique, je veux bien lui laisser le spot. 6-3 limp. Et on va, a priori, j'ai envie de c-bet contre lui. Il fold de trop, donc il me deny pas, etc. Je préfère prendre le pot direct. En plus, on a la 6-3, donc why not? On aura des turns qui vont nous faire rentrer des gut shots. Bon. Autant maintenant essayer de showdown. Et river, c'est pas fou. Vu son sizing, ça ressemble à un block bet. En bloc la straight, type 6-2 ou 6-7. Il a bet small, donc il est pas strong. Si on lui jam le reste de notre stack ici, je pense qu'il va folder range. Honnêtement, j'aimerais bien me voir raise ou give up. J'aime pas trop le call ici. Et je suis plutôt team raise ici, ce serait pas mal. Un bon jam en bluff ferait son effet. Le call, j'aime pas trop. Oh, je suis assez fier et content d'avoir pris la line. Trop bien. As-10, on y est. On lui met le reste. 10-4. On peut folder, je pense. Il devrait être actif face à un limp. Ok, je décide de limper. Je crois pas que c'est un reg. Honnêtement, c'est trop bizarre. On va check ici. On va call le push. Non, bah, c'est définitivement pas un reg. Il faut call. Un fiche ici peut avoir encore paire de 2, de 3, de 4, 6, 7, 8 de temps en temps. Il peut donc jam quelques trash. Et enfin, il peut donc jam des draws. Snap call ici. De temps en temps, il donc jam une hauteur aussi. Sans trop savoir pourquoi. Call ici. Je vois pas pourquoi je trouverais un fold. Ok, j'ai réfléchi, j'ai call. Un partage. Les 9. C'est un récréatif. Bon, on va ISO size. On peut faire 3. Un demi-stack effectif, comme ça, c'est pas mal. Ok, j'ai décidé de click, ça me va aussi. Hein, c'est pas mauvais. Bet 1 ici pour value Queen Eye, King Eye. Des paires inférieures au 9 slow play. Créer un max d'erreur. On pourrait, contre un mec aggro, checker. Check ou small ici me vont. J'ai décidé de bet. Turn, je vois pas l'intérêt de jam. On va faire fold tout ce qui nous a float et qui est derrière nous. On va faire call des 6 et des as. On a perdu. Si on veut refaire call Queen Eye, King Eye, il faut small. Ou encore une fois check. J'aime pas le tapis ici. C'est mal joué de ma part, je trouve. Si j'ai jam. Aucun intérêt à jam. Pourquoi aller chercher de la FE et faire uniquement fold tout ce combat? J'aime pas. Ok, et il y a un 6, donc très mal joué, je trouve. Trop bien de faire cette review en fin de compte, pour voir des erreurs pareilles. Les 7, on aurait pu min raise. Je vois pas pourquoi j'ai limpé contre un adversaire qui, a priori, semble se laisser rouler dessus. Je vais c-bet. Je vois pas pourquoi je c-bet pas. Je dois raise ici. Il size jamais à 8 comme ça, ni mieux. J'ai un pur raise 3,5 en value protect. Il y a trop de draw, ça va mal jouer en just call. Et river, il faut value sur cette dame. Il n'a pas de 8 as played. Étant donné qu'il aurait sizé plus cher, selon moi, et qu'une autre partie du temps, quand il aurait sizé small, il aurait encore bet à 8 river. Du coup, il a soit un draw qui a miss, ou alors une paire de 2, 3, 4 qui a block turn. Il faut value 1,5 environ ici, je pense que c'est bien. Très bien. Et donc il a 4. Par contre, j'aurais dû percevoir à la turn qu'il avait une main faible et le raiser. Donc ce challenge et le fait de le recommander comme je suis en train de le faire là va me faire progresser techniquement. Trop bien. Dame 7 en check. Et check flop. Pas d'intérêt à lead turn. En bas, toutes les trash qu'il aurait décidé de delay. On fait pas fold d'un 5 et mieux. Ni value ni bluff, juste un check. J'ai pas envie de bet ici du tout. J'aime pas le bet. C'est mal joué.
J'aime pas. Valet 3 limp. Et fold facile. Valet 8, il se passe rien. Allez, 9-7. En open push contre un mec qui se laisse grinder. J'aime pas trop. J'aurais préféré limper. Bon, on tombe mal. Mais on va faire une straight et on va gagner cette table. Du coup, on voit toutes les tables de 125 qu'on est en train de jouer là. Et on va aller s'intéresser à un deuxième HU contre un reg. Donc, c'est en bas à droite contre Olenar. Et c'est parti. Alors, on décide de limper 7-4. Sur ce board King A, il faut quand même avoir des fréquences de check. Par conséquent, on peut check bottom pair ici. Et la time est très longtemps. S'il faut checker, ok. Turn, pas d'intérêt à delay. On peut essayer de showdown et river. Pourquoi pas value, queen eye, jack eye, 1-3. Une blague me va bien. Ok, j'ai décidé de check. C'est pas catastrophique. C'est pas le pire misplay de l'année. 18 off. On va check flop facile. Et a priori, on doit check fold. Ouais, on va check fold. On a d'autres combos à check call ou check raise que celle-ci. Je pense qu'il faut fold. Nice. 5-2, on peut folder contre un régulier correct. Il va trop nous isoler. On réalisera mal. Le roi 8, c'est snap call. Et c'est parti. Est-ce qu'on fait notre top pair? Valet 10, on va limper. Fold ici, même si contre un reg, c'est un peu close. Hein. Si le reg, il a votre niveau, et qu'il les jam beaucoup, on a presque envie de call. Bon, a priori, je vais fold. Les 3, on va tout mettre. Let's go. Pas grand chose à expliquer, c'est juste des ranges. 6-7 go limp. Et on a un deuxième heads up du coup qui pop up au-dessus. En 125 aussi, contre un reg encore. C'est possible que ce soit le même reg avec deux pseudos différents. Je vous apprends pas que sur Unibet, on a 5 pseudos possibles et on peut changer à chaque table. Et c'est parti pour 2 heads up en 125. En bas, on va folder, en haut aussi. En haut, roi 6, on peut limper. Et les 3, on va tout mettre en bas. Ok. On a décidé de check back roi 6. Est-ce qu'on delay cette combo maintenant? Honnêtement, on peut checker encore, ça me va. Pas ultra l'intérêt de delay king eye. Et on peut essayer de showdown et gagner le pot une certaine partie du temps. Et en bas, on peut c-bet avec 10-5 sur le board king eye. Donc en haut, ça gagne. En haut, en c-bet, ça passe. En haut, on pourra ISO jam en bluff. Je décide de là jouer en check back pré-flop. Flop, on a un check facile. Villain va quasiment bet 100% du temps. Avec une dame ici, on ne va jamais folder. On peut mixer entre du check raise et du check call. Je pense qu'on pourrait check raise nos meilleures dames et check call celle-ci. Donc plutôt check call. En bas, on va check et fold. En haut, pas d'intérêt à lead queen eye. En bas, des mains qui ont décidé de give up. Il peut avoir de temps en temps un give up s'il bet pas range sur ce flop, imaginons. Ça peut arriver. Et par contre, s'il a des showdowns type dame-dame, valet-valet, 2-2, 3-3, 5-5, je sais pas, des paires. S'il a dame-valet, dame-9, valet 10, et bien lorsqu'on va bet, on va rien lui faire folder de toutes ses mains. Donc au final, on va jamais faire fold mieux que notre main. Donc c'est pas un bon bluff. Et ce serait trop ambitieux de dire qu'on a de la value. Check en haut. En bas, on a limpé 17. On peut c-bet notre top pair en bas assez facilement. En haut, je pense qu'il faut a priori check fold. On pourrait check call une street si on sait qu'il peut delay des trash qu'il n'aurait pas pris au flop. Et river, le 3 ne change pas grand chose. Il a toujours de la showdown. On peut maintenant value queen eye et jack eye. J'aime bien bloc en fin de compte. On peut value queen eye et jack eye, c'est très bien. Je préfère bloc et fold versus un raise. Et en bas, il faut c-bet. J'aime bien le bet en haut. En bas, il faut c-bet.
Facile. En value, la turn est catastrophique, donc on va s'empresser de prendre un check back à la turn et réaviser river. En haut, on va fold. Et du coup, en bas, on a un spot intéressant. Si vilain bet, on va avoir le 16 qui va prendre. En haut, il faut jam, facile. En bas, il overbet, bon. Il faut chercher les draws qui ont mis pour décider de hero call. Il a des 8x qui ont pu check call flop et qui maintenant transfo. Tous ces 4x sont entrés. Je pense que s'il est un peu malin, il est capable de value une double paire comme 6 et 7 qui aurait check call flop, ou valet 7, valet 5, valet 6 qui aurait hit river, parce qu'il peut avoir compris que j'ai pas de straight qui ont check la turn, même si en réalité j'ai des 4x qui l'ont fait. Il joue contre un field et pas contre un profil, et du coup il peut s'imaginer que contre le field il n'y a jamais de straight et que du coup il a de la value avec double paire. En l'occurrence, je pense de toute façon que c'est un spot qui est under bluff ici. Je pense que c'est mieux de give up. Ok, j'ai collé pour qu'il value le 4 ici. C'est qu'il estime que j'ai jamais de 8. Donc peut-être qu'il m'attribue jamais de straight. Ou alors quelquefois un 4 et il se dit au pire on split et au mieux je me fais hero call. C'est à noter qu'il a overbet en value ici. Donc a priori il va avoir un pattern sur ses sizing où il va overbet avec ses value et potentiellement par exemple le pot avec ses bluffs. Il aurait par exemple le pot s'il avait eu un 8x qui avait miss. Ça peut être intéressant et c'est un pattern qui est assez récurrent chez le field. 8-9. Je décide de limp et pré-flop. Avec 2 over plus la gutshot, je pense qu'il est bien de checker. On n'a pas envie de s'exposer à un check raise. En bas on est parti à tapis, c'était standard. En haut, on se fait donc big. Je préfère juste give up, je pense, en haut. C'est trop complexe. Il a toutes ses doubles paires jouées de la sorte. Toutes ses straight. Il vaut mieux folder ça. Ok. Et on va terminer sur ce HU pour cette session-là. 6-2. On va checker. On s'attend à se faire bet à haute fréquence. Il va falloir check call une street, ça c'est certain. Tout à l'heure, il avait check back à bord de As-Roi-Roi ou As-As-Roi, je sais plus. Bon, ça veut dire qu'il a quelques ranges de give up sur des boards SI. Là, il faut check call de toute façon. Et sur le 9 contre lui, j'aime bien le check fold à la turn. Étant donné qu'il est capable de check des boards SI, il doit avoir des give up. Ici, la bet into check sur le 9, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à bet avec une trash qui a give up, contre laquelle j'ai pas de value, ou alors un bet avec une main avec faible showdown qui maintenant essaie d'aller showdown. Type, il pourrait avoir bet un 6x. Ouais, 6x à 10x, je pense qu'il aurait 2 barrels assez naturellement. Donc en gros, il a un 6x ou R. Il n'aurait pas trop d'intérêt à ses bet king high, queen high au flop. Par conséquent, si j'enlève les king high, queen high au flop et que j'ajoute les 6x uniquement dans sa range de bet avec main faite flop, au final, quand je bet, je ne value rien. Donc je préfère largement utiliser cette combo en check pour le laisser bet des trash qui bet check bet en bluff ici. J'aime bien le check. Excellent, on a laissé exactement l'opportunité à ce type de main de bluffer. Bon là, il l'a pas fait. 9-10 push contre reg. Et on va croiser les doigts pour que ça passe. Du coup, on gagne cette table. Et on termine la journée sur cette jolie petite bankroll 1997 €. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Du coup, la bankroll commence à salement monter et on espère que la boucherie va continuer. Allez, je vous souhaite good luck aux tables et à bientôt. Bye. Baki, éliminé, une salle de plus maîtrisée. Depuis mon arrivée dans les rooms du poker, je monte sans m'arrêter. Technique, mental, instinct, tout s'aligne. Mais alors, quelle sera la prochaine salle? Et surtout, qui vais-je affronter maintenant?